Parfois que les oreilles avancent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es d'un pain. Parce que quand je galérais là, tu n'envoyais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laisse-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur. Laisse-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, c'est pas quand on va mourir, oh. Ah. Pleurer n'est pas bon, pleurer, pleurer n'est pas bon. Oh, mes colis sont arrivés. Ah, I'm here. Oh, yeah, come on. Wow. Oh, vive ma vie. Fais chaud dans ce cœur, c'est pas quand on va mourir. Laissez-moi vivre ma vie, vivre ma vie. How are you? I'm okay. You missed me yesterday. Yeah, were you closed or did you open late? Yeah. Yes, yes. J'arrive, la famille, j'arrive. J'arrive tout de suite, la famille. Tu peux me freiner, jamais m'arrêter. Je vais avancer. Président Escobar, jamais m'arrêter. Je vais avancer. Je mange la chanson, pas besoin de toi pour prendre le pouvoir. Le carton est arrivé. Des livres propres. Vive ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, c'est pas quand on va mourir, oh. Ouais. Laisse-moi vivre ma vie, oh, oh. Vivre ma vie, oh. Fais ça dans ce cœur, c'est pas quand on va mourir, oh. False the scent, the fragrance for him. Ok, on va recommencer. Nous allons partager la vidéo. La qualité de ça. J'ai commandé 200 pièces de shopping bag. Ça vient juste d'arriver. C'est pas trop grand, trop encombrant parce que c'est pour la pommade et les quelques t-shirts. C'est pas mal, non? Laissez-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce camp, c'est pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce camp, c'est pas quand on va mourir, oh. Je laisse ça à côté de moi ici, non? Bah voilà, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai coupé, oh.
Bah, bonjour tout le monde, bonjour, 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 comment vous allez? Partagez la vidéo si ça vous intéresse. Merci d'ailleurs. J'espère que tout le monde va très bien. Coucou ma queen, coucou ma chérie à moi, comment tu vas? Laisse-moi vivre ma vie, oh, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on sait pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, ma vie, oh. Yeah. Il fait chaud dans ce cœur, on sait pas quand on va mourir, oh. Yeah. Fait mal, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on sait pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on sait pas quand on va mourir, oh. Ma vie, oh, ma vie, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nos frères artistes. Merci beaucoup. Pas de souci, c'est Dieu, c'est Dieu. Ben maintenant, je vais devoir diminuer la musique parce que nous allons parler de quelque chose très pertinent. Quelque chose très pertinent qui s'est passé dans la semaine passée. Qui d'ailleurs inacceptable pour un digne fils de l'Afrique. Laisse-moi vivre ma vie, oh, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on ne sait pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, ma vie, oh, ma vie, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on ne sait pas quand on va mourir, oh. Il fait chaud dans ce cœur, on ne sait pas quand on va mourir, oh. Bonjour, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour à tous mes abonnés. Bravo, nous avons 35 000 abonnés sur la page officielle Marie Larose. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui pensent que ce que je fais est bien, tous ceux qui m'encouragent et tous ceux qui vont essayer de mieux me comprendre dans l'avenir. Vous savez, en tant qu'une Africaine sur la toile et une blogueuse, lorsqu'il se passe des choses, des hebdomadaires du jour ou de la semaine, c'est normal que nous parlions de ça. Et aujourd'hui, je me suis connectée devant vous pour parler de cette date qui s'était passée en France la semaine dernière. C'était le samedi dernier. C'est inacceptable, c'est-à-dire c'est condamnable qu'un être humain peut se donner à la mort ainsi à cause d'un simple papier. Je suis devant vous ici pour parler de cet acte. Je ne vais jamais encourager, je vais seulement dire, présenter mes condoléances les plus sincères à la famille. Mais notre frère, bonjour Tata Sophie, bonjour, comment tu vas? Mais notre frère qui s'est donné à la mort, comment est-ce qu'on peut appeler ça ignorance ou c'est la fierté? Il s'agit de cela. Parce que un blanc, d'abord même, souvent moi quand je prends les blancs, surtout les Français, c'est les Français vivent à cause de nous les Africains. On ne devrait même pas leur donner, c'est-à-dire cette chance-là à se faire humilier tout le temps devant les Français quand même. Vous avez vu vous-même ce qui s'était passé depuis, je crois, depuis 2 semaines, ce qui se passe en France. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à se contrôler. Et toi, un Africain, Dieu seul sait comment
peux-tu grouiller ou ta famille ou tes amis t'ont aidé jusqu'à ce que tu arrives en France. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'aimerais même pas savoir, mais en aucun cas tu peux te donner à la mort. Mon frère africain, gros nez comme moi, on ne peut même pas te dire Yako. Parce que lorsque on prend ton propre pays qui est le Burkina, c'est le Burkina qui nourrit la France. C'est le coton de Burkina qui nourrit la France. C'est le phosphate du Togo qui nourrit la France. C'est le café cacao de la Côte d'Ivoire qui nourrit la France. C'est le pétrole de Congo, de Cameroun, du Gabon, de l'Afrique qui nourrit la France. Et toi, sans dignité, ta dignité d'abord est où? Est-ce que tu as eu le temps d'écouter Thomas Sankara? Lorsque Thomas Sankara était, est-ce que vous avez vu ce monsieur-là qui s'est donné la mort? Tu as eu le temps d'écouter Thomas Sankara? Tu es un Africain, tu dois être fier. Tout à l'heure, j'ai publié une vidéo sur ma page officielle ici, dont les enfants même que les Blancs font travailler dans nos propres pays, l'Afrique. Les enfants de moins de 10 ans qui travaillent, qui sont en train de chercher de l'or, qui va faire enrichir la France. Mais ça fait pitié. Comment est-ce que nous, les Africains, nous devons tout le temps donner la valeur aux Blancs, surtout à ces Français-là? Si on vit en France ou si on vit dans leur pays, c'est notre droit. Parce que ceux-là viennent chez nous exploiter, nous voler. Les Français sont trop à l'aise chez nous. Ils n'ont même pas besoin de visa. C'est alors à l'aéroport qu'on leur met quelque chose dans leur visa, dans leur passeport comme visa, je ne sais même pas. Il y a à l'heure où je vous parle, il y a même des Français qui vivent en Afrique sans même, c'est-à-dire qui n'ont même pas carte de séjour en Afrique, qui n'ont rien. Eh bien, alors si c'est eux qui ont problème avec un Africain, arrivé au commissariat, c'est le blanc qui a raison. Alors que nous sommes tous des Africains. En Afrique, c'est le blanc qui a raison en Afrique. Et en Europe, c'est le blanc qui a toujours raison sur nous. Mon frère, parce qu'on t'a arraché le papier. On t'a arraché comme paper. Papier seulement. Papier comme ça là. Papier française là, ça, ou français, je ne sais quoi, ça dépasse ta vie. Ça vaut mieux que toi, ta vie, mon frère burkinabé. Tu penses que quoi? Je ne te dirai pas Yako. Je te dis dans notre langue qu'au point et Sion. Parce que tu n'as pas montré, tu n'as pas su montrer la valeur d'un homme africain. D'un homme africain. En tant qu'un homme africain, on te retire papier français. Tu devrais même les montrer à la cour là-bas. Que sans votre papier, je peux vivre. Car c'est l'Afrique qui vous nourrit. Tu devrais d'abord même les manquer bien de respect. Tu devais leur parler comme un guerrier. Et non un loser. Tu as fait comme c'est la France paradis. Si tu n'es pas en France, tu vas en enfer. En Afrique, c'est un enfer, chérie. Là, tu es déjà moi-même. Là, je suis en train d'adresser maintenant aux gens parce que la dernière fois aussi en Allemagne, il y avait un couillon aussi qui est sauté de je ne sais pas dernier étage parce que cas de séjour. Le blanc voulait toujours l'arracher son papier. Papier en France, ce n'est pas paradis. Hein? Ce n'est pas papier en France ou bien papier à beigne qui nous donne à manger. Hein? C'est ce que tu fais, c'est ce qui t'appartient. Hein? Il y a plein de gens même qui vivent dans l'Occident, qui n'ont pas de papier, mais qui vivent. Vous pensez que si c'est trop, ceux-là qui prennent de bateaux
qui vient toujours. Tu penses qu'en ce moment que tu étais en train de sauter là, qu'il y aura Mamadou Gassama là-bas pour te sauver? Tu pensais qu'il y aura Mamadou Gassama pour te sauver? Ou bien tu voulais aussi faire que, ouais, un Burkinabé a sauté, on a vu? Non! Il faut faire qu'on te remarque. D'abord là-bas, à la justice là-bas, tu devais bien leur manquer de respect. Même si sur le champ, on te débarque en Afrique. En Afrique, ce n'est pas un enfer. Plutôt en Afrique, c'est le paradis total. C'est en fonction de nos gouvernements, la gérance. Nos gouverneurs, nos présidents, nos je ne sais quoi, qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Vous pensez quoi? Regarde dehors. Blanc partout. La neige a envahi nos voitures partout. Mais tu dois te lever tôt le matin et venir chercher ton pain quotidien. On t'enlève et tu es fâché. Tu sautes du 4e étage. Mon frère, tu es sérieux? Où est la dignité d'un homme africain? Où est donc ce guerrier-là? La force qui a été montrée par votre ancien président. Je vais parler de Thomas Sankara. Le courage de Thomas Sankara, la fierté de Thomas Sankara, la manière où Thomas Sankara prenait pour parler aux Blancs. Tu es où? Tu penses qu'au Burkina, les gens souffrent trop là-bas? Les gens souffrent trop au Burkina? Et que le Burkina, c'est un enfer? Et que les gens qui vivent là-bas ne mangent pas? Et que les gens qui vivent là-bas commandent avant de manger, même si ta fierté, elle est où? Ta fierté est où, mon frère? Tu penses que tu es mort, tu penses que là-bas, quand on meurt, là où on parle, que là-bas c'est facile que ici. Tu sais ce qui se passe même d'abord là-bas? Jean, tu sautes. Jean, tu sautes. Parce que tu as vu Mamadou Gassama a grimpé, tout le monde entier a parlé que ouais, c'est un guerrier. C'est ta part de guerrier là qui est là, que tu lui as montré. Tu as fait la honte à l'Afrique. C'est la honte. Vous, comme ça, c'est vous qui faites penser aux Blancs, surtout aux Français, les enfoirés des Français là, comme quoi le papier, sans le papier, nous les Africains, on ne peut pas vivre. Non, il faut plutôt les faire croire que sans les Africains, la France n'est rien. Je commence par chez moi, le Togo. Sans le Togo, nous fournissons aussi de phosphate, pardon. Chez vous, c'est le coton. La Côte d'Ivoire, c'est café cacao. Le Gabon, le Congo, je ne sais pas, Niger, ça c'est uranium ou je ne sais quoi. Comment dirais-je, le Cameroun, etc. L'Afrique, c'est-à-dire, nous sommes nés dans la richesse, on souffre bien sûr. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de qui? Nos dirigeants africains. Mais nous ne devons pas leur donner cette valeur-là. Nous ne devons pas les valoriser. Comme quoi, sans papier française, je ne peux pas vivre. Sans papier. Non, admettons que moi, tout de suite là, l'imbécile de président Donald Trump là vient arracher, moi, Marie Larose, mon papier, je saute pour mourir parce que les gens qui vivent au Togo là sont des moutons. Les gens qui vivent parce que j'ai tué, même si j'ai tué au Togo avant de venir ici, cela ne me donne pas le droit de mettre la fin à ma vie. Non seulement même tu t'es tué ou bien tu t'es suicidé, mais toi on s'en fout de toi. Mais tu as humilié le peuple africain. Oh. Hey Dave, I'm gonna have to call you right back, please. I'm gonna call you right back. Thank you. Tu as humilié les Africains parce que tu as fait croire aux Français, aux Blancs, que leur papier c'est de l'or. Pour moi, leur papier, je chie sur ça. Je chie même sur ça. Genre, tu sautes, tu tombes, tu meurs. Et puis alors,
Tu as donné même, c'est maintenant la communauté burkinabé qui va encore cotiser pour envoyer ton corps ou t'enterrer. Normalement, on devait brûler même ton corps en enfer. Parce que tout le monde doit parler même de ça. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ces petits actes-là s'arrêtent. C'est quoi ces conneries là? Tu te suicides parce qu'on a arraché ton papier. Hein? Quand tu venais alors en France, tu venais avec papier? Tu venais avec la nationalité? Tu venais même que quoi? Hein? Tu es venu pour te chercher, on a arraché ton papier, alors c'est pas la fin du monde. Ça ne te donne même pas le droit. Cette histoire-là, ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire, si je voyais même son cadavre, j'allais encore même le gifler, ce gars-là. No matter what, quel qu'en soit le cas, tu n'as pas le droit même. Tu as humilié les Africains. Pour moi, papier américain, papier français, je suis d'origine togolaise. Et je le dis toujours, fier de l'être. Si Donaton veut venir prendre mon papier, qui prend, non? Qui prend? Que chez nous, là, il n'y a pas les Américains. C'est nous-mêmes, nous les Africains même, c'est nous-mêmes qui faisons que les porcs, les nyama-nyama là, c'est-à-dire rient de nous. Je donne toujours chapeau à ceux-là qui se mettent toujours dans les métros pour parler, pour valoriser l'Afrique au fait. Ouais, c'est ceux-là qui... C'est des guerriers comme ça. Tu t'es donné la vie. C'est vous voyez les blancs là, vous tremblez. Vous tremblez. Oh, c'est un blanc. Fuck blanc. Moi de fuck blanc. Blanc c'est quoi? Blanc c'est blanc là qui paye là où tu vivais avant de mourir là. Où tu es mort, où tu es paralysé, où tu es où, je ne sais. Je n'en ai rien de même à fourrer. Parce que tu as humilié l'Afrique. Nous, les Africains, nous sommes des guerriers, les guerrières. On travaille fort. Quand tu prends l'histoire de Kunta Kinte, quand tu prends l'histoire de, comment on appelle l'autre de l'Afrique du Sud, là, comment même il s'appelle, là, c'est dans ma tête, mais je n'arrive même pas pas Nelson Mandela, je ne vais pas parler de Nelson Mandela. Lui, c'est un guerrier, pardon. Un grand guerrier. Pourquoi vous faites ça? Vous humiliez l'Afrique. Si ton pays te dépasse, mais retourne quand même au Togo et à côté. La Côte d'Ivoire, à l'époque même, c'est votre pari. Il faut partir en Côte d'Ivoire. Hein? C'est petit France en Afrique. Ou il faut partir à Abuja. Ou il faut partir à Johannesburg. Même là-bas, même si on nous tue, c'est quand même toujours l'Afrique. Tu pars sauter au vu de tout le monde entier. Jusqu'à CNN même a parlé de ça. Quelle humiliation. Parce que nous les Africains, on souffre trop. Même si on souffre. Même si nos dirigeants nous ont vendus. Même si les présidents africains nous ont vendus. Cela ne te donne même pas le droit de mettre fin à ta vie. Parce que comme on paper, parce que simple papier, je suis fâchée jusqu'à... Est-ce que vous m'avez vu même partager la vidéo? Les gens m'ont envoyé, oh Maria, oh, il faut parler de... Je ai dit quoi? Je ai dit quoi? C'est la honte de l'Afrique. C'est la honte. Et depuis là même, je n'ai même pas encore vu leur président, même il va dire même quoi d'abord même. Président burkinabé va dire même quoi sur ça là. Ça passe dans les journaux et tout seulement. Lui, il va dire quoi? Que quoi? Que notre cher compatriote burkinabé, notre frère quoi s'est suicidé en France parce qu'on a retiré son papier. C'est ce qu'il va aller dire, c'est la honte. C'est la honte jusqu'à total. La honte sans fin. Vous qui ont des idées banales comme ça parce qu'il se passe quelque chose, on dit qu'il faut retourner en Afrique là. Mamadou Gassama, quand il venait à Paris, en France, là, il dormait à terre. Vous avez vu, non? Il dormait à terre, il se cachait même. Mais quand Dieu dit que quelque chose va arriver, aujourd'hui, son pays le réclame. La France l'a récupéré parce que c'est la France qui aime les bonnes choses. Nous, les Africains, là, nous sommes des cannibaux.
On n'a rien dans nos cerveaux. On n'a rien. C'est comme ça les Blancs toujours, on dit, visage que tu envoies au commissariat, c'est comme ça on va te gifler. Changeons, nous les Africains, les compatriotes. Nous sommes plus forts que c'est-à-dire montrez-les de jour en jour que l'Afrique n'est pas ses pierres. Montrez-les toujours que sans l'Afrique, l'Europe, l'Occident n'est rien. Sans l'Afrique, même simple café, cacao, le blanc ne peut même pas consommer ça. Montrez-les que tout ce qui est le luxe de l'Europe, c'est ça qui est notre pierre en Afrique. Montrez-le au moins ça. Montrez-le au moins ça, c'est trop demander, c'est trop difficile ça. Montrez-le au moins ça. Avec quoi eux, ils prennent pour faire des luxes, des diamants, des or, une arium ou je ne sais même pas comment on appelle, des phosphates, des pétroles, des cotons, des cafés cacao. Montrez-leur aussi que sans ça, ils ne sont nobody. Quand je vais dans un cafétéria, je vois les Blancs dans le rang en train d'attendre café. Ça donne la fierté encore. Ça donne la fierté. Je respecte la terre africaine. Ça donne la fierté. Nous sommes des guerriers, des guerriers. Ne laissez jamais un blanc, c'est-à-dire nous piétiner quoi. Genre, oui, c'est trop. Oui, je ne peux pas retourner en Afrique. Non, Afrique, c'est un enfer. Ma chérie, ou mon chéri, tu es né dedans, non? Tu n'es pas mort. Tu es resté, tu as eu souffrance là même dedans jusqu'à aujourd'hui parce que tu es arrivé en France, on t'arrache simple papier. J'ai connu des gens qui ont été rapatriés, mais à leur retour, ce n'est plus en France, ils sont partis, ils sont aux États-Unis. C'est ça, on dit que quand il y a village devant. C'est comme ça, tu dois te battre pour montrer en France que oui, tu peux. Que tu es un guerrier. Et non un loser. Tu les as montré que tu es un big loser. Un big loser. Mais laisse-moi te dire, ce ne sont pas tous les Africains qui sont cons comme toi. Tu es déjà parti, moi-même. Mais je m'en fous de ton corps parce que tu nous as humiliés. Condoléances à ta famille, oui. Mais toi, je m'en fous de toi. L'humiliation que tu as mise sur nous, les Africains. C'est quoi ça? Parce qu'on a arraché ton papier. Papier même, c'est quoi? Papier où tu as papier, la fin d'année qui vient encore, tu es en train de réfléchir comment il faut payer tes taxes. Après, c'est pour dire que oh, on souffre en Afrique. Bien sûr, on souffre en Afrique, mais l'Afrique est encore 10 millions fois mieux qu'ici. Ceux qui gagnent même seulement 50 000, c'est parce que l'homme, on veut toujours avoir plus. C'est ce qui nous a amenés ici. Si nos dirigeants mettaient les règles, que oui, je prends l'exemple du Togo. Vous les Français, avant de venir prendre les phosphates ici, là, vous devez déposer ça. Vous devez construire les hôpitaux. Vous devez construire les écoles. Vous devez construire les routes. C'est-à-dire chez nous même au Togo, là-bas, là où on ramasse les phosphates, là, même là-bas, même la population de là-bas. La dernière fois, je suis allée faire les dons là-bas. Il faut voir la ville. Là-bas est supposé être petit Paris du Togo. Mais là-bas, il faut voir les maisons là-bas. La population de là-bas, la souffrance jusqu'à. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Nos dirigeants. Nos dirigeants. La mauvaise gouvernante. Mabui, c'est moi qui dois manger plus que l'autre. Vous remplissez vos propres poches. La poche de votre famille. De gouvernement, les ministres par là, les présidents par là, les secrétaires, les je ne sais quoi. Vous oubliez la population. Là, je suis en train de m'adresser au président enfoiré qui ne pense même pas à leur pays. Vous remplissez votre poche. C'est ça qui amène la jeunesse ailleurs. Si chez nous, c'est en Afrique, est trop bien. Nous autres, on venait ici seulement pour faire 2 jours. C'est comme je suis à Cleveland, Ohio. Quand je vais à New York, là, je suis pressée pour quitter à New York parce que je n'aime pas New York. C'est comme ça devait être.
Un Africain devait être... C'est-à-dire, c'est quelqu'un même quand un blanc voit, doit baisser, doit courber la tête. Parce que c'est nous les Africains qui les nourrissent. C'est nous les Africains. Même habit qu'ils portent. C'est nous, ça vient, le coton vient d'où? Le thé là, ça cultive le coton. Le café cacao. Non. Mais c'est eux qui prennent et ils le font bien. Maintenant, c'est plus les blancs même. Ça a pris grand métro ou avion. C'est parti en Chine. Il faut déposer tout ce que tu veux de nos jours. Un Chinois est capable de te créer ça propre et bien. Mais en Afrique, on est comment? Rien. On se fait dénigrer seulement. On se fait dénigrer, mal respect. On ne nous respecte même pas. Tu vois un Africain, un blanc en train de tabasser un Africain comme un mouton, un chien, alors que c'est eux qui sont des chiens. Alors que c'est eux qui sont des chiens. Et lorsqu'il y a des... J'ai mal. J'ai très mal. Si je réfléchis, je vois que à cause d'un papier, c'est comme une fille togolaise là qui est partie demander le visa. On lui a refusé le visa. Elle part se suicider. Elle prend l'acide et puis elle meurt parce qu'on ne lui a pas donné le visa. Maman, quand j'ai appris ça, ça dit, je n'ai même pas... J'ai seulement eu pitié à la famille à cause de je veux venir aux États-Unis. On te refuse le visa, tu pars te tuer. Tu pars te tuer. Parce que ici, c'est paradis. On t'a dit que ici, là, on ne meurt pas. On vous a dit que ici, là, tu vis éternellement. Sinon, tous les chefs de l'État africain seront déjà installés ici, comme d'autres qu'on a connus. Mais quand même, ils sont morts. Dans ma ville, ici, Sékou Touré est mort. Ici, non. Cleveland Clinic, non. Malgré tous les millions. Malgré tous les millions. Il faut être vraiment fiers de vous, quoi. Soyez tous fiers de nous, quoi. C'est mieux. C'est mieux. Même si nos dirigeants nous punissent. Parce que si on est ici, si moi je suis ici, c'est parce que ça ne va pas en Afrique. Mais cela ne veut pas dire qu'un blanc enfoiré va arracher moi mes papiers. Si j'ai papier ici, c'est parce que je l'ai mérité. Nos grands-parents, l'esclavage, nos parents qu'ils ont envoyés ici, travailler. Nos parents qu'ils ont envoyés ici, construire les World Trade Center, le Pentagone, New York, les tout. Vous pensez que qui ont construit ça? L'Espagne chez les esclaves africains. Ah oui. Ah oui. Donc, il faut dire que tu as le droit de vivre ici. Parce que tes parents ont construit ça. Il faut dire que tu as le droit de vivre ici parce que cela vise sous nos richesses de l'Afrique. On n'a pas le droit même de, c'est-à-dire de donner même, c'est-à-dire, ça m'énerve. Quand ça pénètre même mon cœur et puis j'ai douleur dans mon cœur, quoi. Il y a des présidents africains qui n'aiment pas même voyager jusqu'à aller même en Europe. Et quand les Européens, là, les Français, là, voyaient ça, là, ils se sont dit, oh non, celui-là, parce que c'est eux qui dirigent, qui doivent nous diriger en Afrique. C'est eux qui montrent à qui rester au pouvoir, C'est comme ça. Donc, mes frères et sœurs, l'Europe, ce n'est pas paradis. La souffrance, regardez dehors. Neige qui est déposée dehors là-bas. Mais quand tu penses que fin du mois qui arrive dans 2 jours, tu dois payer maison, tu dois payer électricité, tu dois payer chauffage, tu dois payer nourriture, tu dois payer courant, tu dois payer même l'air que tu respires, tu payes. Il n'y a rien qui est cadeau ici. Même télévision. Au moins en Afrique là, il y a antenne, tu as fait fou, tu regardes télévision cadeau. Ici, rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Sauf rien. Rien n'est cadeau ici. Même sur, je ne sais quoi, ta voiture, tu passes sur le goudron. Tu payes. Tu payes avant de passer. Tu pars d'autres suite, tu pars payer chewing-gum. Il y a tasse dessus. On paye, ça coûte très cher de vivre ici. C'est pas cadeau. Souvent, vous nous voyez sur la toile, on porte ça. Hey, regardez-moi, j'ai porté Versace, j'ai porté ceci. Maman, c'est blanc.
On fait ça seulement hein, pour oublier nos soucis. Sinon ici, là, c'est soucis jusqu'à... Il y en a même... Je te dis qu'aujourd'hui, c'est le 27. Dans 3 jours, fin du mois, il y en a qui n'ont même pas encore le loyer. Je vous dis ça, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Il y en a qui n'ont même pas encore le loyer. Même c'est ici. Il y en a qui disent que, ouais, ici, nourriture est gratuite. Hein? Nourriture est gratuite, comme on publie. Depuis Donald Trump est devenu président. Moi, souvent, là, à côté, ici, là, chaque jeudi, lundi et jeudi, je vois les gens partager nourriture. Depuis Donald Trump est devenu président, je ne vois même plus ça. Nourriture est gratuite où? Nourriture est gratuite où? Tout est payant. Nous-mêmes qui vivons vers le village ici, là même, ça va encore. Ceux-là, là, qui vivent dans les New York, Los Angeles, Maryland, Washington, Chicago, alors, le prix des loyers de ça. Ma grande maison, là, je ne paye même pas $2000. Mais là-bas, la maison que moi j'ai, maman, si tu déposes même pas 4 000, 3 000, 5 000 par mois, je vous dis, tu n'auras pas ça. Nous, on a choisi pour rester dans un peu loin des banlieues de la ville. Et c'est encore mieux. Mais quand même, malgré ça, quand fin du mois arrive, tu réfléchis jusqu'à tu casses ta tête. Tu casses ta tête. Nous, les self-employés qui travaillent pour nous-mêmes, là, quand il n'y a pas de client là même, tu veux mourir. Parce que tu vis pour ça. Tu vis de ça, pardon. On te dit que tu n'as pas papier, on va te rapatrier, tu sautes, boum, tu meurs. Que ton âme même brille en enfer. Allez-y, dis que Marie-La-Rose a parlé mal, je m'en fous. Tu viens manquer de respect aux Africains, donner la honte sur qui? Sur qui? Moi, je suis une guerrière, hein. C'est-à-dire, je suis une battante même, guerrière. Et tous ceux qui me regardent, tous les Africains qui me regardent, je vous considère comme vous êtes des guerrières. Et ne laissez jamais un blanc vous piétiner. Jamais. Papier, c'est quoi? Papier, c'est quoi? Si c'est pour ça que Thomas Sankara se battait à l'époque, je croyais que tout le Burkina allait être maintenant aujourd'hui en France. Ou tout l'Afrique allait être en France. Mais c'est parce que lui, il ne voulait même pas attendre même. À l'époque, Thomas Sankara ne voulait même pas qu'un Burkinabé m'importe habits étrangers. Porte-habits qui vient de les Nike, les Adidas, à l'époque, les ceci, cela. Je me rappelle très bien. Même simple voiture, Thomas Sankara était contre. J'ai vu des documentaires où les ministres n'avaient même pas le droit de Mercedes et tout ça. Tout le monde roulait dans les bars, les voitures, juste pour pouvoir construire le pays. Aujourd'hui, parce que tu as eu le visa, tu es parti en France, on te retire le visa, ou je ne sais quoi, ta carte de séjour, je sais quoi. Tu sautes pour mourir. Que tu as pris mes yeux pour mourir, c'est dans tes yeux. Tu nous as seulement humiliés. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Toyota, voilà, toi tu connais l'histoire. Thomas Sankara a enlevé tous les Mercedes dans la main des grands ministres. Que c'est Toyota, vous allez rouler. Les Toyota, anciens Toyota là. Et chacun doit porter habit traditionnel pour aller au boulot. J'étais vraiment bébé. Mais mon papa aimait trop Thomas Sankara à l'époque. Il y avait Thomas Sankara, il y avait Lumumba, il y avait J.J. Rorris, il y avait aussi, c'était qui là? Ou c'est Kerekou, ou la personne qui était là avant Kerekou. Il y avait le président nigérien aussi là. Mon papa aimait trop surtout les 3 présidents là. C'était les guerrières. Et J.J. Rorris, on voit l'exemple jusqu'à aujourd'hui. Un président, un ancien président qui vit encore bien dans son propre pays. C'est rare en Afrique. Un ancien président qui est fier, qui descend aujourd'hui sur la rue d'Accra, où la population va encore acclamer président. J.J. Rorris a fait ça, on a vu. Il continue à faire, il part dans les soirées, dans les événements. Il marche même pieds nus devant sa maison. Les gens prennent photo, on voit.
Mais certains présidents africains, ah, le pays là, c'est pour moi. Je vais mourir ici. En main que comme président. Quand tu es président là, oui, c'est toi la chose. Tu es président, oui, on accepte. C'est quoi tu fais pour ta nation? C'est quoi tu fais? C'est quel exemple? Tu es président, même ta propre ville est sale. À plus forte raison, la population. On voit que seulement les anciens présidents dans les pays civilisés, comme le Ghana, comme le Bénin, comme le Nigeria, comme ou encore là, c'est où encore je vais dire, je parle de l'Afrique de l'Ouest, hein, de Ghana, Burkina même là, c'est avec Gru, on l'a soulevé. Aujourd'hui, il vit où, je ne sais même pas. Hi, how are you? Thank you. On ne le voit même pas nulle part. Quand je vois alors J.J. Rorist, j'ai dit yes. Quand il y a match, tu vois les anciens présidents alignés comme ça là, et ça fait la fierté. Les Ghanéens sont fiers. Un pays, c'est-à-dire, les présidents aussi, certains présidents ne sont pas malins. Hein. Partez aussi un peu, laissez aussi les gourmands là, n'ont qu'à venir manger un peu. Après, on va dire, ah, vous aussi revenez encore, l'autre était mieux. Ah, c'est comment? Je suis pas en train de vous insulter, hein, mais je suis en train de parler quoi. Ne prenez pas ça mal, hein, parce que vous, on vous connaît. Après, c'est pour dire que c'est pas toi qui as la force pour parler gna sur Facebook. Non, hein, je suis en train de parler seulement de ce que moi aussi je vois, c'est tout. Après, vous allez dire qu'elle a peur, elle est en train de changer sa langue. Je ne change pas, je dis que la vérité. C'est comment ça y est. Yeah. Donc, nos dirigeants africains, les présidents, c'est-à-dire, hein, quand tu es il y a tout ancien, non? La dernière fois, j'avais écrit sur mon compte de Facebook, hein, il y a ancien ex-femme, ex-mari, ex-copine, ex-patron, ex-président, ex-ministre, ex-ceci. Mais il n'y a jamais ex-famille, non? Faut partir un peu, chérie. Après, on va te réclamer, non? Surtout les jeunes là, les présidents jeunes là. J'ai appris que même pour le Congo, en train de céder un peu la place là, il peut revenir encore. S'il travaille bien, il peut revenir encore. Pourquoi pas? By the way, je vends ça, hein. C'est à ma disposition. J'ai la couleur, ça que je porte là, et la couleur noire. Donc, voilà. Essayez aussi avec Tata Sophie Darel pour ceux qui seraient intéressés parce que c'est ce que nous on fait pour vivre. Vous avez compris, non? Donc, nous avons cette couleur, deux couleurs au fait. Ceux qui veulent couleur marron ou noir. Ce n'est pas du tout cher, ok? C'est des foulards et ça se porte que en ce moment-ci. Donc, je crois que je me suis bien fait comprendre. Ceux qui vont prendre ça à mal que, ouais, Marie Larose est en train d'insulter les présidents. Je n'ai insulté personne. J'ai seulement dit qu'on veut aussi voir les anciens présidents. On dit, ah, c'est notre ancien président. Pas notre ancien président qui est décédé. Non. On veut voir, c'est-à-dire organiser une soirée où il y a 2-3 anciens présidents à table. Maman, c'est beau à voir. C'est joli. Moi, j'envie le Ghana. Hein. J'envie trop le Ghana. Quand je vois le Ghana, la dernière fois même, le Bénin, j'ai vu pas Kérékou paix à son âme. J'ai vu Talon, Monsieur Talon avec Monsieur Pleu là. Comment il s'appelle encore là? Monsieur Pleu, l'ancien là. Ah, son nom ne m'échappait pas. Monsieur Pleu là, l'ancien président du Bénin là, non. Comment il s'appelle là, non? Ouais, écrivez son nom, non. C'est comment? Comment il s'appelle encore? Non. Monsieur Pleu, non, vous voulez pas, vous avez aussi peur comme moi. Je n'ai pas peur, moi je dis ça Rora. Je n'insulte personne, je ne fais que dire la vérité. C'est quand ça y est. Voilà. Donc, hein, on veut aussi avoir nos anciens présidents. C'est-à-dire, tu es devenu président, tu étais président, tu es devenu ancien président, tu circules, les gens te voient, il y a toujours le respect. On dit, ah, c'est notre président. Président est toujours président.
Même si tu n'es plus président, hein, tu es toujours président. C'est comme ça. Tu es président. Je suis bizarre. Hein? Ah bon, hein? Je ne suis pas bizarre. Je fais que dire la vérité. Vous n'aimez pas trop la vérité, vous les Africains là. Lorsqu'on dit la vérité là, l'homme devient très bizarre. C'est comme ça. Je ne suis pas bizarre. Je fais que dire la vérité. La vérité est très bonne à dire, mais ça pique l'oreille. C'est comme ça, ça y est. Donc, hein, nous, nos dirigeants, faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose afin que nous aussi, on puisse rester un peu chez nous, quoi. Malgré les foutaises. Yayi Boni, voilà. Voilà, Yayi Boni. Moi, je l'appelais Monsieur Pleuple toujours. Comme c'est lui qui pleure beaucoup. Quand Kérékou est mort, là, je ne l'ai pas vu pleurer beaucoup comme ça. Hein. Mais quand on dit Sami Edo, bien c'est quoi on appelle là-bas là, en France, là, Sani. Ou c'est Sali Edo, ou c'est Sali quoi là. C'est eux qui veulent pleurer jusqu'à ce qu'ils aiment la France même plus que les vrais Français même. De n'importe quoi. Oh. Donc, hein, voilà quoi. Les présidents qui vont regarder la vidéo là, je t'aime, hein. Même mon président fort là, il est encore jeune. Mais le jour il va partir un peu, moi après je vais encore voter pour lui, pour qu'il revienne. Parce que hein, les goudronneurs là, je les appelle les goudronneurs, c'est-à-dire les gens qui ont faim. Eux aussi